Anne-Marty, bonjour. Vous êtes la nouvelle présidente de DSF. Vous sortez bien sûr du congrès. C'est l'occasion de vous présenter. DSF que vous connaissez bien puisque vous étiez présidente déléguée jusqu'à présent auprès d'Alexandre Molin. Alors effectivement, ça fait 4 ans que je suis présidente déléguée de Domaine Skiable de France, 6 ans que je suis présidente de la commission sociale formation aux côtés d'Alex Molin. Donc effectivement, un syndicat que je connais bien, dont j'ai pu voir l'utilité très importante pour nos adhérents, mais aussi pour l'écosystème de la montagne, puisque DSF s'inscrit dans quelque chose de plus global, aux côtés des élus, aux côtés des socioprofessionnels, de nos fournisseurs, et c'est vraiment un ensemble qui fonctionne. Et je suis très heureuse et très fière de prendre la présidence de ce syndicat et de succéder à Alex Molin, parce que effectivement, les femmes et les hommes qui travaillent à nos côtés, je suis profondément attachée aux aspects sociaux et c'est notre première richesse et donc je suis très fière de les représenter. L'humain est au cœur du dispositif de la montagne de demain finalement. Oui, tout tourne autour de l'humain. En fait, c'est pour moi le cœur battant de la montagne, c'est les femmes et les hommes qui vivent sur cette montagne et qui la font vivre depuis tellement d'années. En fait, quand le ski a débuté, l'exode rural était initié en montagne. Et le ski a freiné cet exode rural et a amené une qualité de vie incroyable. C'est-à-dire qu'on a pu vivre dans des territoires qui sont quand même dans des milieux parfois difficiles d'accès, etc. Et on a pu y vivre et y vivre bien. Donc ce qu'il faut, c'est pouvoir assurer un avenir à nos enfants, à nos petits-enfants. Moi, ce que je veux, c'est des rires d'enfants dans les cours d'école, monsieur. Et l'expertise métier dans tout ça, c'est ce qui fait aussi la différence avec d'autres stations internationales qui sont hors France. Oui. Alors l'expertise métier chez nous, elle est énorme. Sur les exploitants de domaines skiables, elle est vraiment très importante. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, c'est le collectif qui fonctionne. C'est-à-dire qu'on a un système de formation qui est unique. Avec Domaine Skiable de France Formation, que nos équipes sont formées tout au long de leur vie professionnelle, qu'ils soient permanents, qu'ils soient saisonniers. Domaine Skiable de Formation accompagne vraiment très fortement les exploitants. Et aujourd'hui, on a une expertise vraiment très forte sur l'aménagement et l'exploitation de domaines skiables, sur les services des pistes, où on travaille avec les associations de services des pistes, avec les élus. Enfin, c'est vraiment une intégration très forte de l'écosystème de la montagne au bénéfice de tous. C'est-à-dire que cette montée en compétences progressives de nos salariés, elle rejaillit sur l'ensemble de l'écosystème. Et je sais que c'est beaucoup de socioprofessionnels de nos territoires font la même chose. Et d'ailleurs, nos formations, elles sont ouvertes à d'autres que les exploitants, et on a parfois des formations qui sont mixtes où des gens de l'écosystème rejoignent nos formations. Je pense notamment à la conduite en 4x4 qui s'adresse finalement à tout public et où on a une population qui est complètement au-delà du prisme pur des exploitants de domaines skiables. Michel Barnier, Premier ministre savoyard, qui a lancé les Jeux Olympiques 92, Marina Ferrari, savoyarde, qui connaît bien la montagne. Est-ce que c'est un atout pour la profession et pour la filière ? Alors c'est clairement un atout. J'ai échangé, Marina Ferrari nous a fait l'amitié de venir à notre congrès. Je la rencontre mercredi dans un cadre plus formel, dans un cadre de travail à son ministère, et j'en suis très heureuse, bien évidemment. Et je crois que la nomination de Michel Barnier comme Premier ministre est un signal fort envoyé au territoire au sens large. Et je dirais pas qu'au territoire de la montagne, bien sûr que c'est un Savoyard qu'on en est terriblement fier, mais c'est un homme de territoire. Et je crois que c'est ça dont on a besoin, c'est de parler à tous les territoires, parce que notre France, elle est incroyable. Alors si on parle de tourisme, on a un pays qui est merveilleux, on a des territoires extrêmement variés, on a la mer, la montagne. Moi, je suis d'un département où on a la mer et la montagne
sur le 66, sur le même territoire. Quand on est en haut des pistes du Cambre d'Az, on voit la mer Méditerranée. Je pense que c'est un peu la même chose sans doute sur les stations de Oron, d'Isola, enfin en tout cas des Alpes du Sud, où on a une proximité entre la mer et la montagne. Mais ensuite on a tout l'héritage culturel, tout l'héritage. Enfin, il n'y a pas une ville en France, un village où il n'y a pas quelque chose à voir et à s'extasier devant ce qu'on a été capable de produire par le passé et qu'on est encore capable de mettre en valeur aujourd'hui et de continuer à faire rêver nos clients, à faire rêver tous les gens qui nous font confiance à venir dans nos territoires. On a le plus beau bureau du monde. Politiquement, quand vous rencontrez Michel Barnier ou Marina Ferrari, quelles sont les urgences que vous voulez leur adresser ? Alors, il y a plusieurs urgences et qui sont vraiment importantes. On a le sujet du maintien des lits chauds sur nos territoires, qui est un sujet très important, où aujourd'hui il y a un vrai débat parce que effectivement, on a aussi besoin de loger les habitants des territoires et on est tout à fait conscient de ça. Ce qu'on dit juste, c'est que l'un n'est pas en opposition avec l'autre. Parce que si on n'a pas ces lits chauds, il y aura plus besoin de lits pour les habitants du territoire en réalité. Donc il faut vraiment préserver les deux modèles. Il faut que on puisse regarder tous les moyens d'accompagner les habitants de nos territoires à pouvoir se loger et se loger correctement sur nos territoires, c'est essentiel. Mais il faut trouver les moyens de préserver nos lits chauds parce que c'est ce qui fait qu'on a des gens qui viennent sur nos territoires. Donc les deux sont importants. Le deuxième point, qui est important également, c'est la sanction extrêmement violente dont on a fait l'objet sur le malus. Aujourd'hui, nous sommes, opérateurs domaine skiable, sanctionnés de 1% de notre masse salariale. C'est extrêmement important parce que nous travaillons avec des salariés saisonniers. C'est juste l'essence même de notre métier, c'est notre socle social. Pourquoi ? Alors c'est un peu technique ce que je vais expliquer, mais c'est important. En fait, ce malus est là pour sanctionner les employeurs qui abuseraient des contrats courts. Et donc il est géré à l'échelle d'un secteur d'activité. Ce secteur d'activité auquel nous sommes rattachés, c'est le transport et l'entreposage. Et donc en fait, nous sommes comparés à la moyenne de ce secteur. Donc nous sommes opérateurs domaine skiable, un métier saisonnier, et nous sommes comparés à Air France, SNCF, RATP. Je pense qu'en disant ça, j'ai à peu près tout résumé. En fait, on compare la carpe et le lapin. De fait, on est sanctionné alors même que nous sommes bien disants, alors même que nous avons un système de reconduction qui fait que, y compris la loi El Khomri de 2017, s'est emparée de notre modèle pour l'imposer à la saisonnalité. Et voilà, donc nous sommes fiers de notre modèle, qui est un modèle social qui est responsable. Aujourd'hui, et nous avons fait une enquête avec FO, la CGT et Domaine Skiable de France auprès de tous nos salariés, 4500. On a plus de 50% de nos salariés, y inclus saisonniers, qui sont propriétaires. Donc, on a un socle social qui est bon dans notre profession et on est sanctionné parce que nous avons des contrats saisonniers. Ça, c'est vraiment quelque chose sur quoi il faut revenir. C'est une profonde injustice. Et nous le vivons comme une injustice, vraiment. Y compris d'ailleurs les syndicats qui ont signé avec le MEDEF le dernier accord d'assurance chômage en enlevant les saisonniers de ce dispositif. C'est-à-dire que FO, CGT et nous sommes d'accord et alignés sur le fait que ce malus employeur est profondément injuste.